Notre message, c'est la suite donc de la lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Et pour ceux qui n'ont pas vu le premier, je vous invite à aller sur le site, vous verrez, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est un repas pour la route. Pour notre route. Vous avez certainement remarqué, dans la lecture introductive à la célébration de la Seine, il était dit « jusqu'à ce que je le prenne nouveau avec vous dans le royaume des cieux ». Faites ceci jusqu'à ce que je le prenne nouveau avec vous dans le royaume des cieux. C'est pour ça que je dis, c'est un repas pour la route. Temps d'ajuster. Un jour, Jésus rencontre la foi d'un centenier romain. Ce sont des troupes d'occupation. Ce sont des troupes d'occupation. Et Jésus a admiré la foi de ce centenier romain. Et il s'est tourné vers ses coreligionnaires juifs et il leur dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, « Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront du Levant. » Ça c'est vers la Chine. Hein. Et du couchant, ça c'est vers chez nous. Prendre place au festin. Prendre place au festin. Je le prendrai nouveau avec vous, avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 8, verset 11. C'est un repas pour la route, pour notre vie, pour notre pérégrination, pour notre chemin, parce qu'on en a besoin. Vous êtes d'accord avec ça? On a besoin de force. Quand on dit « Je me tourne vers toi, Seigneur », dans quelle direction vous regardez? Pourquoi on dit comme ça et pas comme ça? C'est une bonne question, non? Il est aussi celui qui vient. Il n'est pas que celui qui est. L'Éternel, celui qui vient. Alors, nous allons continuer dans le premier document qui nous est conservé de tout le Nouveau Testament, avant les évangiles. Là, les collections de Jésus, les narrations de Jésus se faisaient, mais 1 Thessaloniciens, c'est ce livre-là. La fois dernière, j'ai commenté l'un des passages les plus disputés, même dans le monde évangélique, mais les plus beaux quand on presse ce citron qui nous donne son jus. Et la question que posaient les Thessaloniciens, c'est au sujet des morts. Où sont-ils maintenant, les morts? Est-ce qu'ils vont être des laissés pour compte quand Jésus revient dans sa gloire? Et on a vu ça la fois dernière, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et maintenant, on voit la suite. 1 Thessaloniciens, c'est en Grèce, Thessalonique. Une église composée de tout venant, des juifs et des pagano-chrétiens qui sont reconnus en Jésus leur sauveur et le Messie. Et voilà, ils ont d'autres questions que celles, oui, mais est-ce que les morts en Christ, par rapport à nous les vivants, vont être des laissés pour compte? La réponse de 1 Thessaloniciens 4, c'est non, non. Nous irons à la rencontre du Seigneur dans son cortège triomphal lorsqu'il viendra. Eux et nous, simultanément. Revêtez le casque. Alors, c'était pas comme ça, hein.
revêtez le casque. C'est une image, vous êtes d'accord? De l'espérance. De l'espérance du salut. Ailleurs, dans Éphésiens 6, il y a revêtez le casque du salut. Mais là, c'est revêtez. Ça me fait pas mal. Le casque de protection de l'espérance. Vous avez vu, je le montre en avant, d'accord? Qu'est-ce qu'on espère? Du salut. Et j'ai mis comme sous-titre quelque chose de moins vendeur. Notre vie comme un temps probatoire. La fois prochaine, Dieu voulant, c'est dans plus d'un mois, je continuerai avec comment les retombées pratiques sont influencées par cette espérance. Ben oui, à suivre. La fois dernière, nous avons montré l'image, une image. L'image de la venue d'un empereur dans une ville. Ça va de soi qu'on aille à sa rencontre, non? Vous vous souvenez? Et ça va de soi qu'il vient dans la ville. Il ne reste pas aux portes de la ville. Hein? Et nous serons associés à ce cortège triomphant. Ça, c'est la fois dernière. Qu'est-ce qu'on attend encore? Et maintenant, on va faire un exercice. On va lire le passage de ce jour, de l'enseignement de ce jour. On va prendre du temps pour le lire. Et je vous demande de m'aider. Il y aura des images. Ça, c'est une image, d'accord? C'est une image de quoi, le casque? De protection. Est-ce qu'on protège le petit doigt? Non, on protège. C'est vital. Le petit doigt, vous pouvez me le couper. Enfin, essayez pas. Mais la tête, c'est quelque chose de vital. Donnez-moi autre chose qui est vital dans le corps de quelqu'un qu'on protège. Le cœur et les poumons. Hein? C'est vital. Le doigt de pied, vous pouvez même le couper. Enfin, essayez pas. Mais la tête et le cœur, on va en parler. Donc, ce sont des images. Vous êtes d'accord? Maintenant, on va compter le nombre d'images qu'il va y avoir. D'accord? Et je lis lentement. Que la parole du Seigneur nous rejoigne. 1 Thessaloniciens 5, 11 versets. Quant au temps et au moment de la venue du Seigneur, ou du jour du Seigneur, frères, mes sœurs, vous êtes inclus. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement. Le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle sécurité !» C'est alors que, soudain, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils ou fille du jour. Nous ne sommes ni de la nuit, ni des ténèbres.
ne dormons pas comme les autres. Mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment. Et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour. Avec le casque de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut. Par notre Seigneur Jésus le Messie, mort pour nous, afin que, veillant ou dormant, nous vivions alors unis à lui. C'est pourquoi, Église de X ou de Y, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. C'est typique de l'apôtre Paul, c'est compact, non? Est-ce que vous avez réfléchi à mon petit défi de lecture? Combien y a-t-il de comparaisons ou d'images là-dedans? Moi je dirais 5. 5? Plein, hein? Et il passe d'une image à l'autre, vous avez vu? Vous en donnez quelques-unes? Juste comme ça? Comme un voleur. La femme enceinte. La ruine soudaine. La cuirasse. Le casque. Dormir. Dormir, c'est pas dormir? Et pourtant, à un moment donné, il joue sur les deux sens. Hein. Là, quand il dit « afin que veillant ou dormant », c'est dormir vraiment. C'est-à-dire la paix. Je ne veille pas toujours comme ça. Je dors, et même quand je dors, je peux veiller. Vous êtes d'accord avec ça? Enfin, attention, parce que dormir, ça peut aussi vouloir dire autre chose. Non? Quoi? La mort. Ça peut vouloir dire la mort. La mort, oui. Être inconscient de quoi? Du royaume de Dieu, c'est-à-dire être comme tout le monde. Pardon. Oui. Et une autre image que vous n'avez pas nommée encore, vous avez? Fils de la lumière. Fils de la lumière. Ou fils des ténèbres. Et encore une autre image. La nuit. La nuit. C'est quoi la nuit? C'est oui, vous me répondez une image par une image. Mais pressez votre citron pour qu'il donne son jus. Et il y a aussi une autre image. L'ivresse. L'ivresse. Vous avez vu? Ce sont des images typiques apôtre Paul, compactes. D'accord? Pardon? L'urine, oui. Je vous montre mes notes de prédication, ça va? Comme d'habitude. Donc,
le trio rédacteur des Thessaloniciens, ils sont 3, dont Paul, les auteurs, répondent à 2 autres questions que les Thessaloniciens, les chrétiens de Thessalonique se posent. D'accord ? Ce sera une participation triomphale. Alors viennent les questions typiques des apôtres, y compris dans le livre des Actes, mais ce sera quand le moment ? Et c'est quoi les signes ? Vous souvenez-vous du passage ? Quant au temps et au moment, d'accord ? Pourquoi les gens demandent quand est-ce qu'ils vont être... Le Seigneur va revenir. Pourquoi les gens s'intéressent à quand et à spéculer sur les dates ? Pour s'y préparer ? Pour être sûr d'être préparé. Pour être sûr ou s'y préparer au dernier moment. Et précisément, c'est là la maladie. Pour se dire, on fera les devoirs la veille pour le lendemain. Redis ça ? Pour se dire, on fera les devoirs la veille pour le lendemain. Voilà, pas une semaine en avance. Je marche que sous stress. Mais c'est précisément là qu'on est un peu déçu. La réponse, c'est « Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, arrêtez vos spéculations, d'accord ?» Mais la réponse est intéressante. Il faut se préparer quand même. Mais quand ? Toujours. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas. Et c'est intéressant, c'est typique de Jésus. C'est Jésus qui a aussi dit, vous ne savez pas, donc veillez. Et moi je lis tellement de livres, aussi évangéliques, où on croit savoir avec des signes, et on est attentif à ça, et ils ne se rendent pas compte. Ce sont des gens, des excités de l'esprit, enfin, avec un petit E, qui vont voir, il y a une gare à Salles, il y a une gare, on n'utilise pas beaucoup. Chaque fois qu'il y a un train, ils vont aller voir. Ils croient que c'est la vie chrétienne, d'aller voir chaque fois qu'ils pensent que. Mais c'est pas ça du tout. Tout le développement, et Jésus et Paul, ici, et le trio O, qui écrit, dit, non, vous ne savez pas, cherchez pas, mais veillez, dormez pas. D'accord ? À quel moment cela arrivera ? Et comment est-il possible alors de nous y préparer, puisque ce sera soudain et à un moment surprenant pour tous ? Je le redis. À un moment surprenant pour tous, mais pour certains c'est une mauvaise surprise, et pour d'autres ce sera une bonne surprise, mais ce sera une surprise pour tout le monde. Et ça change les choses. Le roi et sa venue. Quand un roi vient, quelle est sa fonction ? On a dit, c'est pas comme la reine d'Angleterre, c'est pas que pour la mousse. La fonction du roi, nous, les Français, on sait des fois plus, parce qu'il a fait sa fête. Mais la fonction d'un roi est une fonction judiciaire. Il vient pour régner. Oui. Il vient pour la justice. Il vient pour rétablir la lumière et le droit. C'est la fonction du roi. Ici, il y a, au début de l'explication, il viendra comme un voleur. Allez, je ne fais pas le coup, mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne faites pas cambrioler en ce moment ? Du coup, on ne voudrait pas, non ? Si ? Non, personne n'aime que sa maison soit violée par quelqu'un qui vient prendre des choses, Enfin, ça c'est normal. Et pour certains, c'est la ruine. Vous avez vu le mot ruine ? Vous l'avez même dit, c'est une image. Et pour certains, c'est la ruine. 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 Et pour certains, c'est
ils ne pourront y échapper. Ça, on n'aime pas trop entendre. C'est qu'il y en a qui croient y échapper. Et quand on souffre de quelque chose d'injuste, il n'y a pas que la Shoah. Quand on souffre dans sa chair de quelque chose d'injuste, alors vient dans les psaumes, mais dans l'Apocalypse et dans toute la Bible, le légitime cri « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Jusqu'à quand, Seigneur? Quand on souffre de quelque chose d'injuste, ou qu'on souffre pour les gens qui souffrent. Quand tout va bien et que notre sécurité est ailleurs, c'est égal. Jusqu'à quand, Seigneur? Vous êtes d'accord? Une saine spiritualité est encore une spiritualité qui sait gémir droitement. Pas gémir pour se plaindre, mais gémir droitement. Une saine spiritualité, elle est dans l'insatisfaction encore. C'est pour ça que je ne le montre pas que comme ça, mais aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on attend encore? Le jugement frappera les impies lors de sa venue également des chrétiens rétrogrades. Maintenant, on va en parler. C'est une épître, c'est un enseignement pour des chrétiens qui en sont venus à renier leur maître. Ce n'est donc pas seulement l'incrédule qui est exhorté à se tourner vers la foi, c'est aussi le croyant qui est exhorté à raviver son attente pour qu'il ne soit pas ramené au rang des païens. La nuit. Autre image utilisée, le déclenchement d'un accouchement. À un moment donné, c'est des fois soudain et inéluctable. Soudain, ça dépend. Cette image est souvent utilisée par l'apôtre quand il évangélise, il dit « Je souffre des douleurs de l'enfantement ». Mais c'est des douleurs, c'est pas comme une douleur d'un cancer, c'est une douleur de vie. J'ai trouvé extraordinaire d'assister à ce miracle de la naissance. La douleur et la joie, en vue d'une naissance d'un monde nouveau. En cause, l'insouciance possible une fois qu'il a perdu son point focal, son focus. Bon, le mot focus n'existait pas du temps du Nouveau Testament, d'un point focal. C'est quelque chose que je vise. J'ai perdu la visée. Et là, tout d'un coup, il est dit, lorsqu'on dira paix et sécurité. D'accord? Alors, chaque fois que ça va bien, nous ne devons pas nous exciter en disant « ça y est, c'est un signe ». Réjouissez-vous quand ça va bien, quand il y a le shalom, quand il y a une sécurité. Rendons grâce au Seigneur. Ce n'est pas un signe. De quoi est-il question chez l'apôtre Paul? De gens qui pensaient maîtriser leur destin dans la méchanceté. C'est la paix des nantis. C'est la paix de quelques-uns qui exploitent les autres injustement, qui sont dans un système de persécution, qui s'y croient arrivés, qui contrôlent le tout, qui sont conscients de leur propre force. La confiance dans l'armée, par exemple, dans nos forces de dissuasion, par exemple. Je vous donne un exemple. Dans nos kilos dans nos tonnes d'or dans nos banques, c'est pareil. Dans notre assurance que notre technologie va sauver les situations. Paix et sécurité. C'est de l'arrogance.
Mais également, on voit que cette expression vient des faux prophètes en Israël dans le temps. Lorsque des fausses prophéties sont adressées au peuple de Dieu qui était Juda à l'époque, et puis que les prophètes disaient « ça va aller bien, ça va aller bien », tout en tolérant l'injustice dans le comportement. « Ça va aller bien », disent les faux prophètes. Ils vont toujours dans le sens du poil et jamais diront comme Jean le Baptiste « repentez-vous, car le royaume des cieux vient ». C'est-à-dire, voyez la chose et vivez d'une manière droite. On voit dans le prophète Jérémie, dans le prophète Ézéchiel, que c'est de ça dont il est question. C'est donc pas un signe, c'est quelque chose qui est récurrent, et tout d'un coup vient la catastrophe, c'est-à-dire l'exil. L'exil est venu malgré que ces gens qui prophétisaient selon le cœur des gens se trompaient, et les trompaient au nom du Seigneur. Quand on dira paix et sécurité, une ruine soudain fondra sur eux. L'exil. Il ne suffit pas de dire, ni de souhaiter d'une manière méchante, mais de se laisser imprégner par quelque chose de positif qu'on voit encore. Et on voit l'urgence de la conversion dans la Bible, c'est que c'est des jugements avant jugement. C'est des jugements pour le bien. C'est jamais des jugements pour se distancer, pour... Il peut y exister cette tentation chez les croyants de penser que puisque tout ça va disparaître, peu importe tout cela, moi, mon cœur, c'est là-haut. Peu importe ce qui se passe. Ils n'ont pas compris le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui souffre pour ce qui va mal et qui peut être restauré par sa grâce. C'est pas la même chose du tout. Vous comprenez pourquoi Jésus et le trio de rédacteurs des Thessaloniciens disent « Vous ne savez pas, donc veillez. Spéculez pas, c'est pas le but. » Mais il y a un but qui est important. S'endormir. Bonne ou mauvaise réponse? Dater la venue ou s'endormir, ce sont des mauvaises réponses. C'est ce qu'entendent les Thessaloniciens. Quand on dit comment on s'y prépare, réponse, spécule pas, date, et fais comme tout le monde, sois pépère, Dieu tient tout en main, c'est une mauvaise réponse. Quelle est la bonne réponse? D'abord, beaucoup sont trompés au cours des siècles. La vigilance est donc de mise, pour nous aussi. C'est le message que l'on retient de la part du Seigneur, Claude ou Mireille, ou peu importe. Sois vigilante dans la marche avec le Seigneur, dans ta compréhension du temps qui passe dans ta vie. Cette venue ne prendra pas les croyants vigilants comme une mauvaise surprise. Surprise, oui, mais pas mauvaise. Si c'est mauvais, il faut se remettre en question. Surprise, oui, mais pas mauvaise. Mais bonne, souhaitable, aimable, l'objet de mon aspiration la plus profonde. Que signifie veiller? Que signifie ne pas dormir? Que signifie être du jour ou ne pas être de la nuit? Ne pas être des ténèbres? Tout ça, ce sont des images. Maintenant, on va prendre ces images, on va les presser pour qu'elles nous donnent notre jus et nos vitamines. Pourquoi la vigilance, veiller, est nécessaire pour nous? Que je dorme ou que je veille, nous sommes au Seigneur. Donc ce n'est pas une histoire de... C'est une image qu'on va essayer de comprendre. L'accent est ici sur vigilance et sobriété. Vous avez vu? Et sobriété. Alors, moi qui aime bien un bon verre de bon vin pendant un bon repas, surtout avec des amis, c'est pas de ça dont il est question. J'ai dit un. Je vous fais une lecture maintenant d'une parole de Jésus selon l'évangéliste Luc, d'accord?
Juste pour que vous rendiez compte que le trio rédacteur parle comme ça, mais pour Jésus, il y a ces paroles dans l'évangéliste Luc, chapitre 21, 34, 36. Tenez-vous sur vos gardes. Un peu de tenue, s'il vous plaît, hein, d'accord? Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse. Les beuveries et les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes, dit Jésus, d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jusqu'à là, la lecture de cet extrait d'évangile. Le Fils de l'homme, c'est un roi, c'est un juge qui vient, d'accord ? Et ça nous aide à réfléchir à quelque chose que vous ne trouverez jamais sur un panneau publicitaire. Le sens de notre vie. Nous, on peut réfléchir à pourquoi j'existe. Pourquoi j'existe? Parce qu'un homme et une femme se sont aimés. Enfin, oui? Ouais? Vous aussi? Est-ce que Dieu l'a voulu? Pardon? Est-ce que Dieu l'a voulu? Aussi? Ah oui? Mais pour quoi nous vivons? Ça, c'est une autre question qu'on pose rarement dans nos lycées et collèges. Vous êtes d'accord? Et là, on revient à cette notion de temps probatoire. Pour les chrétiens, notre foi est appelée à s'exprimer. Cela reste un temps de réversibilité possible. J'ai pris un peu quelques décennies, certains sont plus vieux que moi, mais certains certainement ont aussi vu qu'il y a des gens qui ont retourné leur veste et qui vivent comme le monde, et d'autres, dont on disait ils sont fragiles, ils ont tenu, non? Ouais, c'est des fois surprenant, hein? Vous savez pas. Ou je dis quelque chose de faux, là? Oui? Cela reste un temps de réversibilité possible, c'est-à-dire tout n'est pas joué avec le début de la foi et le baptême, quel que soit le mode. Cette responsabilité qui est mise là, surveillée, n'ôte pas l'engagement du Seigneur. Même on trouve dans Thessaloniciens 5, verset 24, par exemple, celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui encore qui agira. Notre Seigneur, le Saint-Esprit, est à l'œuvre pour nous assister dans notre faiblesse. Et si vous pensez que vous êtes faible, vous pensez bien. Moi aussi. L'assistant du Seigneur pour soupirer droitement, pour persévérer dans la foi, rester dans l'amour. Ça ne va pas de soi. L'appel est redit dans Apocalypse 3, verset 11, et on voit une église du bon côté, hein, c'est mieux que Sardes, Philadelphie. Dans l'Apocalypse, chapitre 3, il est question à cette église de ça. Je viens bientôt pour faire du ménage en général. C'est pour ça que vient un roi. Dit le Seigneur, tiens donc ferme ce que tu as. Tenir ferme, afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce qu'on peut prendre la couronne de quelqu'un? Oui ou non? Dans cette image, oui. Et comment on peut la perdre?
en ne tenant pas ferme, en ne veillant pas dessus, d'accord? En n'étant pas vigilant. Revenons au temps qui passe. Oui, le temps qui passe. Ça va? Ça va pour vous? Le temps qui passe, c'est pas un délai. Délai, ça me stresse. Non. Mais c'est une grâce. C'est une grâce d'un Dieu d'amour qui désire que personne ne se perde, mais que tous parviennent à la connaissance de cette vérité qui libère, qui affranchit le temps qui passe. Notre vie, elle est, somme toute, moi je suis vraiment surpris. Je suis déjà vieux. Non, franchement. Ah, ça me surprend. Retraité. Je ne pensais pas que ça venait si vite. Enfin, je le dis pour les autres, profitez-en. Hein. Mais après, c'est beau aussi, hein. Une bonne bouteille. Notre vie, elle est comme un prélude. Elle passe quand même vite. Mais en quoi est-ce que je peux être réconforté et recevoir du courage et de la consolation? En quoi ça peut m'édifier que de penser que mon attente n'est pas que vers le haut, mais puisque c'est un Dieu de l'histoire, elle est aussi vers l'avant. Avoir un repas de route en vue d'une terre promise. Si vous reprenez l'agneau pascal, d'accord, et le pain sans levain, ce que c'est pas fait pour avoir un truc religieux, c'est fait pour marcher vers la terre promise à cause de la grâce de Dieu. Vous saisissez la perspective? Un prélude, mais en même temps un révélateur. Nous, on ne connaît pas, et ce n'est pas notre travail, d'essayer de voir qu'est-ce qui est authentique dans la foi de quelqu'un ou pas. Nous, on n'écoute que le témoignage d'engagement de quelqu'un à la suite du Seigneur. Nous, les cœurs et les reins, on ne les connaît pas. Et on ne doit pas chercher à les connaître. C'est le Seigneur. Nous sommes en route avec tous ceux qui confessent le Seigneur d'un cœur sincère. Mais dans ce temps, on sait que c'est beau, la vie présente avec le Seigneur. J'ai goûté que le Seigneur est bon présent, mais je goûterai aussi que le Seigneur est bon futur. Et je crois que c'est important de comprendre les deux. Et que nous serons associés à Jésus-Christ, quoi qu'il advienne, parce que nous l'aimons. Nous aimons son avènement. Ce n'est pas Noël seulement. Le mot avènement, ça me rappelle tellement Noël, je ne sais pas pourquoi. Mais sa venue en gloire. Le mal n'aura pas le dernier mot et ça me réjouit. Il y a des gens qui ne sont pas jugés pour leur mal fait. Et ils croient s'en tirer juste parce qu'ils ont corrompu le tribunal. Il y a des choses qui doivent... Vous n'êtes pas de la nuit pour être surpris. D'accord? Vous n'êtes pas de la nuit pour être surpris. Surpris en mal. Sobriété. Alors, essayons de réfléchir. Veillez. Évitez l'ivresse. Verset 6, verset 8. On a vu l'image. C'est-à-dire, évitez l'abrutissement via différentes quêtes de jouissance. Non pas que Dieu soit contre la jouissance, mais l'abrutissement, le nouveau Dieu, après quoi on court. Évitez de courir après autre chose que l'objet de votre espérance, qui est le royaume de Dieu. Et le diable ne peut prendre que des bonnes choses pour nous abrutir. Je vais redire ça. Puisque le diable ne sait rien créer, il ne peut que tordre. Il ne prendra que des bonnes choses pour nous abrutir. Par exemple, l'argent, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ouais, c'est une bonne chose. On peut rendre grâce pour, et puis faire du bien.
Pour soi et pour d'autres, non? Mais courir après l'argent, toute sa vie, du jamais assez, c'est une bonne ou une mauvaise chose? Vous saisissez le truc, l'abrutissement, soyez sobre, c'est de ça dont il est question. Là, le vin, c'est... Bon, pardon, j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes de croix bleue, mais si vous êtes de famille où il y a eu de l'ivresse, ah ben je comprends que vous soyez à un moment donné de la croix bleue, vous comprenez? Parce que c'est terrible de l'ivresse dans une famille. C'est terrible pour toutes les relations. Vous êtes d'accord avec ça ou bien? Vous voyez, ils ne peuvent que prendre des bonnes choses pour les tordre et nous abrutir. C'est pour ça qu'il est dit, ne soyez pas indifférents par rapport au royaume de Dieu et le cœur qui s'alourdit par d'autres soucis, les soucis de la vie. Écoutez, les gens courent tous, nous courons tous après quelque chose. C'est l'occasion juste de faire du ménage et de purifier l'objet, ce vers quoi nous voulons courir. C'est juste pour ça. Le culte est fait pour ça. Il est fait certainement plus pour nous que pour le Seigneur, mais simultanément pour le Seigneur. Alors, soit vous êtes du jour. Écoutez, moi, je n'existe pas que le jour. La nuit aussi, j'existe. Mais vous êtes du jour, ça veut dire, c'est dans un monde où on voit la vraie place des choses. Si je suis du jour, je vais chez toi, je ne vais pas culbuter parce que le jour, je vois cette table, vous comprenez? Je vois les choses. Mais si je suis de la nuit, je me heurte à tout. Vous êtes du jour, c'est-à-dire le jour du grand ménage. Je vois la vraie place des vraies choses. Et de la jouissance de toutes choses. Je vois la vraie place de la vraie chose. C'est ça la sainteté à laquelle le Seigneur nous appelle. Il ne nous appelle pas à de l'anti-jouissance. Il ne nous appelle pas à être citoyens du ciel et renier la terre. Non, non, il nous appelle à être des gens du jour. Les choses à la lumière de Dieu et du jour. C'est voir venir le jour du Christ avec la juste manière de veiller. Nous sommes appelés à veiller car si notre vie nous donne l'occasion de nous améliorer, pour être honnête, elle nous donne aussi l'occasion de nous corrompre. Oui. La vie est ainsi temps probatoire. Vous arrivez à comprendre? Probatoire, ça veut dire mise au creuset des épreuves et des tentations, mais aussi une chance pour appartenir au Seigneur d'une manière joyeuse et même avec intérêt et même à cause de l'amour de Dieu définitif. Persévérons donc dans la foi. Alors, on le comprend, vous n'êtes pas des ténèbres, vous êtes de la lumière, on sait maintenant ce que ça veut dire. Ne soyez donc pas leurs complices, dit par exemple Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 6 à 13, je vous le lis, au sujet des rebelles. Ne soyez donc pas leurs complices. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière, dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Vivez en enfants de lumière. Et regardez comment il continue. Il leur dit, et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, dit-il. Démasquez-les plutôt. Et ce que les gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. Vous voyez, cette image de lumière, elle est assez présente dans l'Écriture. J'arrive à des conclusions. Permettez, c'est un vieux casque de pompier. De stage. D'accord? Je reviens vers des conclusions. Revêtez 2 éléments vitaux de l'armure. Une pour votre cœur et vos poumons, et l'autre pour la tête. 2 éléments de protection d'organes vitaux. L'un, c'est la cuirasse, la foi et l'amour. D'ailleurs, cette triade se trouve dans 1 Corinthiens 13.
la foi, l'espérance et l'amour, d'accord? Triade provient ici. La cuirasse, la foi dans le Christ, la résurrection et la mort, et l'amour. Et deux, le casque, c'est-à-dire la manière de penser, de voir aussi. Le casque de l'espérance du salut. Le plus gros du salut est à venir. Pourquoi j'ai dit je suis sauvé? Parce que Dieu l'a promis. Mais vous cliquez sur salut et vous avez une terre où la justice habite. Transformée. D'accord? C'est-à-dire le royaume de Dieu. Que ton règne vienne. Dieu nous a destinés non à la colère. Personne destiné à la colère. Mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ, verset 9. La leçon, c'est nous sommes des gens qui nous y préparons, qui nous en imprégnons pour vivre ce règne dès à présent et annoncer sa grâce. Ça, c'est plutôt le type de casque qu'ils avaient en tête. D'accord? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Nous n'avons pas à craindre dans sa communion. Et nous resterons en paix. Je n'ai pas besoin d'aller à chaque train qui va à Salles. Il a mon adresse, il saura me trouver. Et ça m'aide. Je suis serein, je ne spécule pas, mais on a une espérance sobre, forte, bonne pour notre foi, aussi pour notre marche. Nous voulons cultiver le fait de nous attendre au Seigneur. Espérer droitement, c'est s'en réjouir en avance. Les Allemands ont un mot, vous savez, ils peuvent mettre Vorfreude. C'est tellement beau, la joie d'anticipation. Qu'elle nous accompagne d'une manière sobre et forte. Nous pouvons en parler. Si vous avez des enfants, si vous avez des oncles, des tantes, si vous avez des grands-parents encore, si vous avez des petits-enfants, même si vous ne parlez pas beaucoup de la foi, dites votre joie. Et celle-ci est contagieuse. Dites votre joie d'anticipation. Ils sauront pourquoi vous vivez. Amen.